c'est bien Ok. ça. Et qui est ici, on peut dire que tu es le principal de l'école franco-américaine C'est et ça. un représentant des Français à l'étranger. Voilà, oui, j'occupe plusieurs fonctions. Donc, je suis depuis dimanche dernier, depuis le 1er juin, délégué des Français de l'Ouest des États-Unis d'Amérique au Conseil supérieur des Français de l'étranger. Ouais. Et je suis par ailleurs, effectivement, principal du collège au lycée international franco-américain à San Francisco. Ok. Et donc, tu t'es présenté comme démocrate, c'est ça? Oui, alors, Il y a les démocrates et les républicains maintenant? c'est une remarque intéressante. Oui, il pourrait y avoir une confusion en raison de la terminologie et du nom des associations. Ouais. Alors effectivement, j'étais candidat de l'Association démocratique des Français à l'étranger Mhm. et il y a une autre association qui s'appelle l'Union des Français à l'étranger. Et elle existe Alors, toujours ou pas? Absolument, ces deux associations existent toujours, Ok. mais elles ne sont pas liées en réalité au Parti républicain ou démocrate américain. Ce D'accord. sont des associations à proprement parler françaises, qui n'ont Mhm. pas de lien avec les partis politiques américains, et en réalité qui n'ont pas non plus de lien, disons, institutionnel avec des partis de France. D'accord. Ils ont certes des relations, mais on ne peut pas dire qu'une de ces associations est une émanation d'un parti politique français. Donc le mot démocrate est un peu, disons, confusing. Peut-être, mais en tout cas, il ne s'agit pas de démocrate, mais de démocratique dans Association démocratique des Français Ah, à l'étranger. démocratique. Hein. Donc oui, peut-être qu'il faut faire la distinction Mais entre donc les toi, deux. on peut dire que tu es démocrate. Oui, mais aujourd'hui, par les temps modernes qui courent, tout le monde est démocrate. En Californie. En ce sens que nous sommes tous adeptes de la démocratie. D'accord. Alors oui, la démocratie, je ne sais pas si on peut dire qu'ici, elle amène forcément des démocrates au pouvoir. Il y a eu en Californie des Ouais. républicains au pouvoir. Tout de Voilà, même. c'est ça. Donc on ne peut pas dire que l'Union des Français à l'étranger est plutôt plus vers la droite, si? Alors, au cours de ces élections au CSFE le 1er juin, la liste de l'UFE s'est réclamée de l'UMP, c'est-à-dire de l'Union de la majorité présidentielle actuellement en France. Qui est républicain. Oui, disons que le parallélisme entre le jeu politique en France et le jeu politique aux Ici. États-Unis est peut-être un petit peu abusif. Ah, Je ne sais d'accord. pas si on peut dire que la France a une droite qui est républicaine et que la France aurait une gauche qui est démocrate. C'est pas la même chose en France. Non, je crois que les définitions des groupes politiques En France, c'est les c'est un petit socialistes peu et les différent. républicains, c'est ça? Disons qu'en France, il y aurait le RPR et l'UDF qui sont de droite, et puis Le les socialistes à gauche. Voilà, d'accord. Donc, Donc, toi, tu es plutôt du socialiste. Alors, l'ADFE est plus proche de la gauche en France, D'accord, de ce que d'accord. l'on appelait autrefois la gauche plurielle, Ouais. donc les socialistes, les écologistes. Et c'est pour ça que tu et fais partie l'UFE est plus proche de la du droite. RPR et de l'UDF. D'accord. Alors, ça se voit de façon très pratique parce que les délégués, dont je fais partie donc depuis le 1er juin, siègent au Conseil supérieur des Français à l'étranger à Paris Ouais. et sont Certains les grands sont- électeurs pour élire les 12 sénateurs des Français de l'étranger. Ah Et alors, au moment de cette élection, Mhm. il est évident qu'il y a là un choix d'ordre partisan. D'accord. donc, si toi, nous- tu seras plutôt vers les socialistes. Alors moi, je serai plus proche effectivement de la gauche, Mhm. alors que les élus de l'UFE seront plus proches de la droite. D'accord. Donc effectivement, Mais est-ce qu'ils si ont les... mais étant donné que Pardon. tu as gagné, Oui. tu auras plus de pouvoir qu'eux. Alors, oui, le sens de la question, c'est que effectivement, au cours des élections du 1er juin, l'ADFE a obtenu 2 élus, alors que l'UFE a obtenu 1 élu. Donc- C'est historiquement absolument nouveau en Californie, puisque Avant, c'était le contraire. voilà, jusque-là, jusqu'au 1er juin, il y avait 2 élus UFE, Mhm. donc ça c'est nouveau. Disons que la Californie sera plus représentée par des anciens candidats de l'ADFE. Cela dit, les 3 délégués ont vocation à être évidemment les représentants de tous les Français sans parti pris associatif. Ok. Est-ce Alors- qu'il y a une grande différence entre vous deux? Alors, je crois que ce qui est important, c'est que il faut comprendre que nous avons souvent pour objectif de défendre des dossiers à Paris, auprès de l'ambassade d'abord à Washington et puis ensuite à Paris. Mais c'est vrai que nous avons souvent des accords sur des dossiers et qu'en réalité, nos associations permettent d'avoir des interlocuteurs privilégiés à Paris qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a une part de complémentarité entre les élus de l'ADFE et les élus de l'UFE. Ensuite, au-delà de cette complémentarité, c'est vrai que nous pouvons avoir des sensibilités politiques différentes et des options politiques différentes. Mais je crois qu'il ne faut pas voir ce jeu politique associatif comme étant un jeu d'opposition, mais plutôt un jeu de complémentarité
où en réalité, si nous avons des options un peu différentes, bien souvent nous défendons ensemble des dossiers qui nous préoccupent et qui préoccupent la communauté française d'ici. D'accord, donc vous avez les mêmes objectifs en fait. Oui, nous avons des objectifs qui sont, comme on peut l'imaginer, si on s'est intéressé... Voilà, alors les bourses scolaires, il est évident qu'une communauté française se définit souvent par la vitalité de ses écoles, donc les bourses scolaires, mais d'autres dossiers, par exemple la fiscalité, par exemple les possibilités d'accès à la fameuse carte verte pour des ressortissants français. Il y a aussi d'autres dossiers comme le suivi des affaires militaires pour les jeunes Français ici qui doivent faire une journée de service national maintenant. Le problème des retraites, etc., etc. Il y a différents dossiers qui affectent la communauté française ici. Et toi, que tu nous as de représentons. l'expérience là-dessus? Alors, je suis depuis plusieurs années président de la section de la DFE à San Francisco et j'ai travaillé dans ce cadre à ces dossiers. Alors, en tant que président d'association, voilà, en tant que président d'association, oui, je veux croire que j'ai un peu d'expérience, mais disons qu'en tant que président de la DFE ici, je siégeais depuis plusieurs années aux différentes commissions consulaires. Donc j'ai siégé à la commission des bourses. Voilà, j'ai déjà siégé à la commission des affaires sociales, de la formation professionnelle, et tout ça m'a donné effectivement cette expérience. Alors en tant que président d'association, quand je me rends à Paris, j'ai été déjà reçu évidemment de façon régulière au siège de la DFE qui se trouve à Paris, mais aussi j'ai été reçu au Sénat par des sénateurs issus des rangs de la DFE avec qui j'ai déjà travaillé à un suivi des différents dossiers. Et en fait, le fait d'être élu délégué ou conseiller, on utilise les deux termes, me permettra de suivre ces dossiers à, disons, notre échelon de responsabilité. D'accord. Deux questions très simples, c'est combien d'États est-ce que tu couvres? Et deuxième question, c'est qui remplaces-tu? Bien. Alors, la planète et tout l'Ouest. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. La planète est divisée en circonscriptions et la circonscription que je représente, c'est l'Ouest des États-Unis. Alors, grosso modo, oui, c'est ça, hein, une dizaine, mais disons que ça, c'est grosso modo. Washington. Voilà, Washington, Oregon, Californie, mais aussi... Et après en bas, un peu plus bas, voilà, Hawaï. Voilà, c'est ça. En fait, c'est grosso modo du Mississippi à Guam, en incluant l'Alaska et Hawaï, et c'est en fait les territoires qui relèvent de la responsabilité des consulats de France à San Francisco et à Los Angeles. D'accord. Donc c'est l'ouest des États-Unis. Tu vas voyager beaucoup entre ces États ou tu n'as pas besoin? Alors oui, l'objectif c'est effectivement de rencontrer les communautés françaises qui se trouvent dans l'ensemble de ce territoire. Alors ce n'est pas une surprise de dire que les communautés françaises sont essentiellement concentrées en nombre, je veux dire, dans la baie de San Francisco et à Los Angeles, mais il y a des communautés françaises importantes à Honolulu, et puis ailleurs, à Seattle, à Portland. Donc mon objectif, c'est effectivement de rencontrer ces communautés et d'apprendre à les connaître et ça t'empêchera pas d'être principal. Alors oui, par ailleurs, effectivement, on ne peut pas vivre matériellement parlant de ces fonctions de délégué ou de conseiller. Alors effectivement, en plus, j'occupe des fonctions de principal ici et je continuerai à les occuper. On peut dire que tu es un volontaire? Oui, les délégués ne vivent pas de l'exercice de ces fonctions-là. Ce sont des volontaires. Absolument. Ils gardent dans la plupart des cas, il peut y avoir des exceptions, mais ils gardent leur emploi. Et qui était le délégué avant? Alors, il y a toujours eu dans notre circonscription ici 3 délégués, et je remplace comme 3e délégué M. Couvreux, qui est... Je ne connais pas non plus. Bon, M. Couvreux a été délégué peu de temps parce qu'il remplaçait M. Monjose, qui lui a été délégué plus longtemps et qui avait... Il est toujours vivant? Bien sûr, bien sûr. Oui, il est toujours vivant. Oui. Non, mais M. Monjose... Parce que pas longtemps. Non. Et M. Monjose et M. Couvreux sont tous les deux vivants. Non, M. Monjose a quitté ses fonctions, a démissionné en cours de mandat et a été remplacé par M. Couvreux. Voilà, a été remplacé par M. Couvreux qui a fini son mandat. Les mandats aussi.